on habitait on habitait dans les communs, c'est-à-dire les escaliers. Le 28 rue Tournelle, c'était un vieil hôtel particulier qui avait, c'était l'hôtel Mansart de Sagone, où l'histoire raconte que dans cet hôtel, Ninon de L'Enclos, grande courtisane, maîtresse de Louis XIV, aurait vécu. Et donc, dans l'hôtel principal, l'escalier principal, il y avait deux locataires. Deux locataires, il y avait d'une part les Durs. Les Durs, c'était donc qui avaient leur logement et leur lieu de travail étaient des luminaires. Ils vendaient des lustres. Bon, rien à dire sur ces gens. Hein. Et il y avait au deuxième et troisième étage également un grand local, également de 300 mètres carrés, où il y avait un antiquaire. Cet antiquaire, je me souviens encore de son nom, Monsieur Darentière. Cet antiquaire, pour vivre, était un fou de musique classique, organisait des concerts pendant la guerre, organisait des concerts. Et je me souviens que quand il y avait un concert, sur chaque marche monolithe de l'escalier principal, il mettait des petites bougies pour donner plus de prestige à l'entrée de ses concerts. Et comme il était antiquaire, ça lui permettait en même temps, il invitait, qui pouvait-il inviter pendant la guerre? Il invitait les officiers allemands à ses concerts. Et en même temps, pour survivre, il vendait ses antiquités aux Allemands qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, friands d'art français notamment. Cet homme savait que dans l'escalier des communs, au deuxième étage, il y avait une certaine Madame Lipfeld et ses deux enfants qui étaient juives. Ma mère, nous-mêmes, on portait une étoile jaune. Et il aurait pu dire un mot aux Allemands et on aurait été arrêté aussitôt. Il ne l'a jamais fait. Et quand la guerre s'est terminée, il y a eu comment dirais-je, une épidémie de résistants de la dernière heure qui se sont munis de brassards FFI, Force française de l'intérieur, je crois, de brassards FFI et qui ont voulu faire des règlements de compte. Et cet homme, M. Darentière, qu'avait-il fait de mal? Il avait donné des concerts, il avait vendu des antiquités aux Allemands, à qui pouvait-il vendre pour survivre? Il n'avait rien fait de mal. Il ne nous avait jamais dénoncés. Eh bien, il a passé plusieurs semaines en prison, jusqu'à ce qu'il puisse prouver sa véritable innocence.